Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, on regarde un gros sujet. Plusieurs disent que avant que l'épouse, que l'Église, que les croyants en Jésus soient enlevés, il faut voir l'Antéchrist. Ceci est faux et je vais vous le démontrer. Je sais que ça va faire parler beaucoup de gens, mais c'est le temps de parler, c'est le temps surtout de parler de Jésus. Parce que vous allez voir aussi tantôt que nous sommes très, très près de l'enlèvement. Donc, l'Antéchrist. Si on regarde dans 2 Thessaloniciens, le verset 6, ça dit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Donc, il y a quelqu'un qui l'empêche de prendre présentement ses fonctions à cet Antéchrist, à ce faux Messie. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. On le voit là, surtout là, depuis la COVID-19, hein? On le voit agir, mettre ses pions en place avec la guerre en Ukraine, avec la guerre présentement Israël-Palestine, le Hamas et tout ça. Et très bientôt, on va assister à Gog et Magog. Non, la terre va y assister. Nous, on n'y sera plus. Ça fait longtemps que je presse et que j'enseigne que le signal juste avant notre départ, c'est l'Iran contre Israël et les États-Unis. On est à quelques jours de cela. Pas des mois, pas des années, on est à quelques jours. Maintenant, ce verset que je vais prendre là, ceux qui disent que, oui, on va le voir, Paul s'adressait aux Juifs, pas à l'épouse. 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 3, excusez. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'il ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, c'est l'Antéchrist, ok? Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Au-dessus qu'on adore. Toi, tu crois en Jésus, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que tu vas adorer l'Antéchrist? Non. Et la Bible est très claire, hein? Si tu adores l'Antéchrist, il n'a point de salut. Donc, nous n'adorons pas l'Antéchrist. Pire que ça dit qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Qui va adorer l'Antéchrist? Qui, présentement, pleure, prie et demande à Dieu de leur envoyer le Messia, le Messie, parce qu'ils ont refusé le vrai Messie. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à des Juifs. Moi, j'ai déjà parlé à des Juifs. Encore cette semaine, j'ai parlé avec un. Il n'était pas de bonne humeur après moi quand je lui ai dit que c'est Jésus qui était le vrai Messie. Bien sûr que la réponse qu'on a, non, c'était un homme comme n'importe quel autre. Seule chose, il y avait c'était un bon docteur dans la loi parce qu'il y a eu le plus grand des enseignants. Mais il n'est pas le Fils de Dieu. Ben, malheureusement pour toi, oui, Jésus est le Fils de Dieu.
Et on ne pense, Dieu va il dit dans Apocalypse qu'il va nous préserver de la grande tentation qui s'en vient. Donc, on ne vivra pas les épreuves qui s'en viennent. Parce que le mot ici, le mot m'échappe, mais le mot est le même, qui veut dire tentation et épreuve. Le grec a le même mot pour ces deux choses-là. Donc, il va nous préserver de ça. Et quand l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple, c'est 3 ans et demi après le début des 7 années de tribulation. Fait que non, ce n'est pas nous, c'est les Juifs que Paul parlait ici. Sur cela, bonne réflexion. Êtes-vous un adorateur de l'Antéchrist ou un adorateur de Jésus? Vous êtes adorateur de Jésus? Vous ne verrez pas l'Antéchrist, puisque nous le retenons. C'est le Saint-Esprit qui le retient. Saint-Esprit est en moi. Saint-Esprit est en vous. Saint-Esprit est en tous ceux qui reconnaissent que Jésus, il est le Fils de Dieu, qui est venu, qui s'est fait homme, qui a été crucifié, qui est ressuscité des morts, et tout ça parce que je suis pécheur. Et tu es pécheur. Donc, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Reconnais que Jésus est mort à la croix pour toi. Et tu seras sauvé. Tu ne verras pas l'Antéchrist et tu ne verras pas les 7 années de tribulation qui vont commencer probablement avant la fin 2023. Donc, il reste très peu de temps. Fais cette prière et demande le baptême de l'Esprit Saint. Et sur cela, bonne réflexion. Que le Seigneur vous bénisse et vous éclaire.